Bonjour, donc je vous rappelle comme quoi, dans le cadre de la vidéo précédente, on a accepté H1, ça veut dire il y a une différence entre les techniques de vente, mais on ne sait pas. On a accepté H1, donc au moins une moyenne différente des autres. Je vais commencer, par exemple, pour la comparaison entre M1 et M4. Donc M1 et M4, est-ce qu'il y a une différence entre la technique de vente pardon, la technique de vente 1 et 2. Donc, je vais comparer entre la technique de vente 1 et 2. Ça veut dire ici, vous avez, je peux calculer la moyenne de 1690 divisé par 4, 1900 divisé par 2. Je constate qu'il y a, par exemple, qu'il y a une différence en appliquant la technique 1 et surclasse la technique 2, comme vous le voyez, par en moyenne 700 articles. Donc, nous allons voir est-ce que cette différence constatée, est-ce qu'elle est réelle ou bien elle est liée aux fluctuations d'échantillonnage. Voilà, donc c'est le principe de test qu'on a déjà vu la fois dernière, la comparaison de deux moyennes. Donc vous avez, c'est une variable et deux populations indépendantes. Donc une variable, c'est les ventes, le chiffre d'affaires. Deux populations indépendantes, ça veut dire on va discriminer par rapport à la population, c'est la technique 1 et la technique 2. Donc les deux hypothèses à tester, c'est H0 M1 est égal à M2, H1 M1 différent de M2. Donc le test à faire, c'est le test de Student qu'on a déjà développé la fois dernière. Donc je vais déterminer le t calculé, c'est x bar 1 moins x bar 2, la différence divisé par l'écart type de la différence. Donc la différence, soit H0 exact, la différence, si on accepte H0, la différence est égale à 0, et l'écart type de la différence, il faut bien appliquer donc cette formule pour le plus d'échantillons, c'est N1 moins 1 fois la variance de, n'oubliez pas que vous avez ici pour chaque technique, vous avez l'écart type, je peux déduire la variance, donc voilà, si on applique cette formule. Donc voilà, donc on va déterminer l'écart type de la différence qu'on aura besoin de pour déterminer le t calculé, puisqu'on appelle le t de student, d'accord? Donc voilà, donc SD, donc l'écart type de la différence est égal à 43,550. Voilà, donc je vais le mettre dans cette formule qui suit une loi de student. Contrairement à ce qu'on a bien développé là-bas, cette quantité, il suit une loi de Fisher comme nous l'avons déjà vu auparavant. Donc voilà, donc le t calculé, une fois qu'on remplace chaque terme par sa valeur, le t calculé est égal à cette quantité, c'est-à-dire est égal à 4,52. À comparer, toujours, il faut comparer ce que vous avez déterminé ou bien calculé par rapport à ce que vous avez, ce qu'on va lire sur la table de student. Donc vous avez le degré de liberté, c'est N1 plus N2, donc N1 voilà N1 plus donc N1 plus plus N2, N1 plus N2, N1 plus N2 moins 2, d'accord? N1 plus N2 moins 2, c'est donc N1 plus N2 moins 2 est égal à 4, donc N1 plus N2 c'est 4 plus 4 moins 2 c'est 6. Donc le degré de liberté qu'on va chercher c'est 6 avec un niveau de confiance de 5%. Donc si je consulte la table de student avec toujours 5%, la table de student, voilà, n avec n plus 1, n plus n1 plus n2 moins 2, c'est 6. Avec 5%, ça va donner le T lu sur la table de student, comme vous le constatez, est égal à approximativement 2,5. Donc 2,5. 2,5, il faut la comparer avec 2,5, il faut la comparer avec 4,52. Nous constatons que le T calculé est largement supérieur à T lu. Voilà, donc on va accepter H1. Ça veut dire quoi H1? Ça veut dire que effectivement, la technique 1 surclasse la technique 2 de cette différence. La différence constatée, 672 moins 475, la différence constatée, elle est réelle. Ça veut dire que la technique 1 est meilleure que la technique 2. Pourquoi? Parce que nous avons fait le test et on a accepté H1. C'est la raison pour laquelle vous avez ici les ventes moyennes quotidiennes de la technique de vente 1 sont significativement supérieures à celles de la technique 2 au risque de 5%. Supérieures par rapport à la différence. Donc la différence entre x bar 1 et x bar 2, elle est réelle. Donc on va surclasser la technique 1 et est meilleure que la technique 2 au risque de 5%. Donc la différence constatée, elle est réelle. Nous allons faire la même chose pour la comparaison de la technique 1 et la technique 4. Donc, la technique 1 toujours 672, pas de changement, c'est le même résultat qu'on a vu auparavant, donc 672, etc.
Et la technique 4, vous avez la technique 4, 650, etc. On va faire la même démarche, la même procédure de test, la même démarche par analogie c'est-à-dire à la comparaison précédente. Donc toujours, il faut comparer, il faut calculer la différence, l'écart type de la différence, on change uniquement les valeurs. Donc nous avons trouvé un t calculé est égal à 0,47. Un t calculé est égal à 0,47. C'est pas la peine de relire ce qu'on a fait sur la table du student parce que c'est la même chose. Toujours avec 5% et avec un degré de diversité égal à 6, toujours on va trouver la même valeur de 2,44. Et nous constatons ici, contrairement à ce qu'on avait constaté dans la comparaison précédente, que le t lu, il est supérieur au t calculé. Donc c'est pour cette raison, t calculé est égal à 0,45, donc je vais appliquer à 0. À 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si nous constatons cette différence, 672, 650, des différences approximativement de 22 unités vendues, cette constatation n'est pas réelle, elle est due aux fluctuations d'échantillonnage. Donc je vais accepter H0, ça veut dire que les techniques sont les mêmes en termes de vente moyenne. Donc voilà concernant généralement c'est-à-dire comment mener à bien de façon manuelle le test ANOVA, soit la comparaison entre soit le test de Fischer ou bien le test c'est-à-dire de student si jamais vous cherchez à comparer. Mais faites attention, il ne faut pas faire bêtement le test de student. Si par exemple ici vous avez, supposons ici que vous avez accepté, supposons que vous avez accepté à 0, supposons ici on a accepté à 0, ça veut dire que les techniques sont les mêmes, c'est pas la peine de faire le test de comparaison entre chaque technique ou bien bivarier, donc parce que ça n'a pas de sens. Bien, donc voilà, on a déjà, c'est-à-dire vous avez vu comment, c'est-à-dire mener à bien c'est-à-dire un test de Fischer pour cet exercice. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut-on le mener sur CRSPSS. Bien, donc vous allez créer votre base de données, le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, donc c'est une variable échelle, c'est une quantité, donc échelle. La technique, c'est vous allez donc créer une variable nominale. Il me faut bien donc dans les modalités, il faut créer vos modalités. La technique 1, 2 jusqu'à 6, c'est une variable nominale, comme vous le constatez. Donc il faut que donc vous arrivez à saisir donc vos données. On peut généralement mener le test analyse, voilà, comparer les moyens. Donc vous avez sur le menu analyse, comparer les moyennes, et vous avez ici ANOVA un facteur. Donc sur ANOVA un facteur, vous avez vous avez votre base de données. Donc vous allez saisir votre variable dépendante Y, c'est le chiffre d'affaires. Et vous allez sur facteur, vous allez saisir donc facteur, voilà, c'est votre modèle que vous cherchez à tester. Et dans les options, je peux demander, voilà, dans les options, si jamais vous commencez la première fois, donc vous allez demander caractéristiques et vous allez, n'oubliez pas que nous avons bien signalé comme quoi il y a des hypothèses d'application de l'analyse ANOVA, surtout l'hypothèse d'homogénéité de la variance. Donc si cette hypothèse n'est pas vérifiée, c'est pas la peine de continuer, donc il faut changer de test. Donc voilà, poursuivre. Et dans les comptes post-hoc, donc vous allez je vous rappelle qu'on a déjà, c'est-à-dire fait des tests dans l'exercice précédent. On a fait le test entre test de comparaison entre la technique 1 et la technique 2, la technique 1 et la technique 4. Ce test de Tukey, il va vous permettre de faire ces tests, c'est-à-dire chaque technique avec chaque moyen avec les autres. Donc voilà. N'oubliez pas, pardon, le risque on a pris un risque de 5%. La même chose pour c'est-à-dire qu'on a déjà fait dans le cadre des autres. Donc voilà les résultats. Donc vous avez donc les résultats. Vous avez donc la technique 1 de la technique 6. Vous avez N, c'est la taille de le nombre de vendeurs pour chaque technique. La somme, c'est 24. Donc 4 vendeurs pour la technique 1, 4 vendeurs pour chaque technique. La somme est égale à 24. La moyenne X bar pour chaque technique. Donc, vous constatez ici la technique 1, 672, le nombre d'articles vendus moyen pour chaque technique, 475, donc voilà, 500, etc. Donc, vous avez ici vous avez une simple constatation, ça c'est la moyenne.
Donc, c'est la moyenne de quoi? C'est la moyenne de toutes les techniques. Donc, nous avons pris M1 plus M2 plus M3, etc. divisé par 6, nous avons trouvé la moyenne de toutes les, donc, qui est égale à 602. Donc, nous constatons par une simple observation que la technique A surclasse la technique 6, la technique 4, etc. Alors qu'il y a d'autres techniques qui ont un niveau de vente moyen différent par rapport aux autres. Donc, les écartifs, vous avez le leak standard, donc vous avez les quartiers, vous avez l'erreur standard, etc., les intervalles de confiance, minimum, maximum, ce sont des statistiques descriptives que vous pouvez donc les interpréter par une simple observation. Maintenant, vous avez le test d'homogénéité des variances. Le test d'homogénéité des variances, n'oubliez pas, dans ce test d'homogénéité des variances, vous allez mettre dans H0 variance, donc les variances sont homogènes, dans H1, les variances sont hétérogènes. D'accord? H0, les variances sont homogènes, ou bien on met dans H0, c'est l'hypothèse d'homogénéité des variances, et H1, c'est l'hypothèse d'hétérogénéité, où bien les variances ne sont pas égales. Et ce qu'on vous le constatez, le niveau de signification, il est largement supérieur à 5%. Donc, puisqu'il est largement supérieur à 5%, supérieur strictement à 5%, donc on va accepter H0. Donc, ces p-values, nous avons déjà vu la fois dernière. Ces p-values, donc la valeur critique, c'est-à-dire la probabilité pardon, critique, il est inférieure à 5%, on accepte H1, sinon on va accepter H0. Et si vous constatez qu'on va accepter, ici on va accepter H0, ça veut dire les variances, ils sont homogènes, donc on peut poursuivre dans l'analyse. Donc vous avez ici l'autre test qu'on a déjà fait manuellement, c'est le tableau d'analyse de la variance je vois, donc voilà, vous avez la somme des carrés, vous avez les degrés de liberté, le test qu'on a déjà fait auparavant, ça c'est ce tableau, nous l'avons déjà déterminé, c'est le même résultat qu'on a 5, 18, la somme des carrés des facteurs, des erreurs, etc. Donc c'est la même chose, voilà, donc c'est la même chose ici, donc voilà, vous avez la somme des carrés c'est-à-dire des facteurs, la somme des carrés des résidus, d'accord, ou bien de l'erreur. Ici, c'est la somme du carré du total, c'est la même chose qu'on a trouvé. Vous avez le degré de liberté 5 et 18, voilà. Vous avez le carré moyen, c'est la moyenne qu'on a trouvé. Vous avez le F de Fischer qu'on a trouvé 6,6 et le niveau de signification. Ici, on peut dire que toujours H0, il faut se souvenir de ce qu'on a mis dans l'hypothèse H0 et H1. Donc H0, toujours, donc H0, vous avez H0, vous avez M1 est égal à M2 est égal à M3 jusqu'au M6. Donc ici, c'est-à-dire il y a, ça c'est H0. H1, au moins une moyenne différente. Ce tableau, il va vous permettre de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a, donc voilà, donc ici, le niveau de signification, il est largement inférieur à 5%, donc je vais accepter H1. Ça veut dire au moins une moyenne est différente de 0, et c'est le même résultat qu'on a trouvé auparavant. Donc, voilà, donc maintenant, puisque nous avons accepté H1, on a accepté par H1, au moins une moyenne est différente des autres, ou bien une technique pour cet exercice, les ventes quotidiennes, donc une technique est différente, mais laquelle? C'est la raison pour laquelle on va essayer c'est-à-dire de faire le test de Tukey. Ce test de Tukey, comme vous le constatez, il va vous permettre de faire les comparaisons, c'est-à-dire les comparaisons bilatérales, c'est-à-dire binaire entre chaque technique avec l'autre. Donc, technique 1 avec technique 2, technique 2 avec 3, technique 1 avec 4, 1 avec 5, 1 avec 6. Donc, voilà. Il a fait le test qu'on a fait, technique 1 avec technique 1 avec technique 2. Nous avons trouvé comme quoi, donc il faut toujours regarder le niveau de signification bilatéral, c'est-à-dire le niveau de signification p-value. Nous constatons que sur la technique 1 et la technique 2, il y a une différence significative. Et c'est pas la peine de regarder sur le niveau de signification ou bien la probabilité critique, il met des étoiles. Là où il met des étoiles, la différence entre chaque technique est différente. Et pardon, il est significatif, il est réel. Par exemple, ici la technique 1 et la technique 2, la technique 1 surclasse la technique 2 de cette valeur. D'accord? Ici, comment vous allez interpréter ça? Donc la technique 1, la technique 6 surclasse la technique 2 de 17,5. Mais la différence n'est pas significative. Il n'a pas mis des étoiles comme vous le constatez ici. Le niveau de signification, il est largement supérieur à 5%. Voilà. Donc je vous donne la suite dans une prochaine.